Coucou à toi, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne de guidance de tarot intuitif Caribéen. Aujourd'hui, j'ai fait un tirage pour savoir pourquoi tu te sens peut-être plus déprimé ces temps-ci, tout ça, qu'est-ce qui se cache derrière ça. Puis évidemment, comment faire pour en sortir. Donc, on va aller voir qu'est-ce que ça disait avec les cartes. Le tirage est déjà fait. Ici, pour le contexte actuel, j'avais la carte principale ici du set de denier, puis j'ai ajouté la papesse en carte de clarification. J'en ai rajouté plusieurs, des cartes de clarification. Il y avait des choses que je voulais m'assurer, en fait, de la précision des cartes. Donc, c'est ça. J'étais allée chercher plusieurs cartes. Ça va nous faire un tirage bien intéressant. Donc, le set de denier avec la papesse, bien, c'est sûr que le set de denier, on le voit, c'est quelqu'un qui a semé des graines. C'est un jardinier, par exemple. Donc, j'ai semé des graines dans ma vie. Puis, tu sais, je peux voir peut-être un peu certains résultats, mais tu sais, c'est pas nécessairement rendu au stade où on dit « Oh mon Dieu, j'ai une belle récolte, je suis contente, ça va bien. » Tu sais, on voit qu'il y a comme une espèce d'attente ou, tu sais, comment je pourrais dire, pas de pause, mais ça, les choses se déroulent pas nécessairement encore à 100% comme on le voudrait. Puis ça peut apporter justement peut-être un sentiment de déprime. Donc peut-être qu'on met beaucoup d'efforts à faire quelque chose, et en même temps, on voit pas encore les résultats. Donc ça peut apporter de la déprime, de la frustration, des émotions peut-être plus difficiles. On avait plusieurs cartes de denier et selon la configuration du tirage, ça m'a vraiment donné l'impression que c'était beaucoup par rapport à la carrière professionnelle. Évidemment, c'est un tirage général, donc tu adaptes en fonction de ta vie. Ne force jamais un message. Donc, si ça fait résonner en toi quelque chose, ben ça te parle, mais sinon, tu le laisses de côté, puis c'est bien correct. Mais parfois, bon, étant donné qu'on parle en termes de symbolique, d'énergie, tout ça, ça peut être quelque chose que tu ressens dans un autre domaine de ta vie, par exemple. Mais ici, je vais parler plus de carrière, étant donné là, que je veux pas trop m'éparpiller non plus. Donc, pour les cartes suivantes, on avait le roi de denier, puis la justice qui s'est ajoutée, donc au niveau de la cause profonde. Et si je reprends un peu cet exemple de déprime, en fait, qui est en lien peut-être avec le fait qu'on n'a pas encore les résultats escomptés au niveau au niveau de notre carrière, tout ça, bien, le roi de denier, quand j'ai vu la combinaison des deux, ça m'a vraiment fait penser à quelqu'un qui voudrait être expert pour avoir le droit de commencer quelque chose. Donc, pouvoir commencer, par exemple, à faire des rendez-vous clients, par exemple. Donc, selon le type d'emploi que vous faites, mais c'est comme si on voudrait que la validation extérieure soit là, ou constamment là, pour nous donner le OK. Oui, c'est correct. T'sais. OK, ça c'est oui, c'est correct. Oui, tu peux pratiquer. Oui, tu peux faire ça. C'est un petit peu cette sensation-là que j'avais. C'est sûr que ça peut être en lien évidemment avec une cause profonde dans le sens où peut-être que dans ta famille, il y avait justement cette espèce de croyance-là que il fallait être expert, sinon on était nul. Des fois, c'est complètement déséquilibré. On a la balance ici dans la carte de la justice. Il y a un petit mini débalancement qu'on voit, mais bref, ça peut être quelque chose qui date d'il y a longtemps, qui s'est ancré en toi, puis qui fait, si je suis pas experte, j'ai pas le droit. Avec la carte de la justice. On voit un peu l'idée. Donc, c'est vraiment ce qui est venu me chercher là, quand j'ai vu cette carte-là. Il peut y avoir aussi l'idée d'objectifs, tu sais, vraiment très grands. Par exemple, là, on voit c'est le maître de son empire, tout ça. Bon, puis à quelque part, c'est comme si tant que tu n'as pas les résultats concrets à 100% de ce que tu es en train de faire, ben pour toi, c'est pas correct. C'est sûr qu'en ayant ça en tête constamment, ben, ça favorise pas nécessairement ton évolution, ta progression, tout ça. Ça fait juste être un peu constamment en état d'insatisfaction ici, là. Fait que l'insatisfaction, ça peut être un moteur des fois qui permet d'avancer. Mais si on reste constamment là-dedans, ben là, à un moment donné, ça marche plus. C'est difficile de garder son moral super pépé si effectivement on est toujours dans cette zone-là. Pour ce qui nuit, on avait comme carte principale le 8 de denier et le 10 de bâton qui s'est rajouté en carte de clarification. Donc, le 8 de denier, ça vient un petit peu chercher ce que je disais tantôt, dans le sens où c'est une carte où la personne, on va dire, elle grave une étoile dans son denier et elle le fait, le refait, jusqu'à temps de maîtriser son art, jusqu'à temps que ce soit parfait.
Et tu sais, c'est quand même une belle carte normalement. C'est juste que quand on tombe dans la notion de perfection, c'est là où ça devient problématique bien souvent dans notre vie, dans le sens où ça sera jamais parfait. On sera jamais parfait en tant que X, Y, Z de l'emploi qu'on fait, dans le sens où la vie est en constant changement, il va y avoir des évolutions, il va y avoir des choses qui sortent de l'ordinaire certains jours. Fait que, si on reste toujours dans la notion de perfection, si c'est pas parfait, ben à un moment donné, ça, c'est pas nécessairement bon pour nous. Ça tire énormément d'énergie avec le 10 ici de bâton, là. C'est excessivement drainant. Puis, tu sais, on voit le personnage, il y a comme les bâtons devant lui, comme s'il voyait pas. Tu verras jamais le bout. Tu verras jamais le bout, en fait, d'arriver à quelque chose parce que tu te dis, ah, OK, c'est bien, mais c'est pas parfait, fait que ça n'a pas de valeur, par exemple. Donc, c'est un piège auquel il faut faire vraiment attention. Donc, c'est une tendance au perfectionnisme. À un moment donné, il va falloir y travailler. Puis je te dis ça avec tout plein d'amour parce que je sais à quel point c'est quelque chose qui est difficile, ben difficile à déprogrammer. Ça se fait, c'est juste qu'il faut s'y mettre à un moment donné. Fait que ici, on voit que c'est ce qui peut aussi nuire en fait à ton bien-être émotionnel en ce moment, le fait de te surcharger, de te surdemander la perfection alors que c'est impossible. Ben, comme je te dis, c'est pas de pas pratiquer du tout. Évidemment, il faut pratiquer, mais je veux dire, si, je sais pas, moi, tu fais un cours d'un an qui certifie, puis tu es supposé pouvoir commencer tranquillement après ça. Ça fait 25 ans que tu pratiques, puis que tu étudies, puis que tu n'es pas encore satisfait. On s'entend, là, c'est là qu'il faut faire. À un moment donné, il faut être logique. À quelque part, bien souvent, c'est dans l'action qu'on finit par justement réussir à avancer, réussir à pas anticiper, mais comment je pourrais dire? Tu sais, la théorie puis la pratique, c'est vraiment deux choses séparées. Donc, bien souvent, on fait toute la théorie, par exemple, sur un domaine, puis quand on arrive en situation, pouf, il y a une grosse partie qui prend le bord. Fait que c'est là où je veux t'amener dans le sens où tu pourras jamais savoir avant de l'expérimenter. Et ça m'amène ici à ton plus gros défi. Donc, la carte principale, c'était le 8 de bâton. C'est le 2 de coupe qui s'est ajouté. Donc, le 8 de bâton, ben, c'est justement, là, à un moment donné, c'est l'action. Faut se mettre, faut se mettre dedans, faut se mettre en situation, justement, où on doit réagir selon ce qui se passe. Parce que, je sais pas, moi, un médecin qui pratique une vie de temps sur un mannequin, ben, ça va lui donner beaucoup d'expertise, évidemment. C'est sûr et certain que, comme je te dis pas de pas en faire du tout, mais il faut trouver un juste équilibre parce que ce médecin-là, quand il va se retrouver, s'il se retrouvait la suite comme médecin chirurgical principal sur une opération où il y a un élément que là, il n'avait pas anticipé, là, il va être complètement déstabilisé. Fait qu'il faut vraiment se mettre comme en période d'essai là, à un moment donné, donc de se lancer un peu là, dans le processus. Même si ça peut apporter des difficultés, ça peut être extrêmement formateur. Donc, c'est ultra important. Et encore là, c'est un peu l'idée qui est présente ici parce qu'avec le caducée d'Hermès qu'on a ici en haut, c'est justement un peu l'idée de commerce. Donc, si on se met dans l'état de quelqu'un qui apprend quelque chose, ben de se mettre en action, de se mettre en mode ben oui, je commence à vendre mes services, tu t'adaptes en fonction de ta situation, t'adaptes tes prix, tout ça, mais je commence à mettre des choses en place pour justement voir les résultats escomptés un jour, parce que sinon, je vais toujours rester au même stade, entre guillemets. Là, oui, j'améliore un peu, mais je serai jamais capable de le faire nécessairement en situation réelle. Fait que c'est là que je t'amène un petit peu avec ces cartes-là. Fait que, par exemple, si je te donne un exemple très, très concret pour moi, dans le sens où je travaille dans le tarot, tout ça, puis évidemment, le tarot, on en fait, on en refait, on en refait. Mais si on se met jamais en consultation avec quelqu'un en direct, ben on saura jamais comment ça va se passer. Des fois, ça crée plus de problèmes que d'autres choses, justement parce que on peut avoir des peurs qui grandissent avec le temps. Fait que, tant qu'on se met pas dans l'action, on fait du surplace, puis ça devient lourd à un moment donné là, sur le niveau émotionnel. Fait que des fois, c'est de prendre conscience aussi de ça, que même si ça peut apporter certaines craintes,
ben de ne pas le faire, ça risque d'être encore plus douloureux parce que tu vas rester comme dans l'incertitude, entre guillemets, puis dans le je stagne à un certain stade parce que j'ose pas. J'ose pas aller de l'avant, j'ose pas le mettre à l'essai, en fait. J'espère que je suis claire dans mes explications. Bref, vous pourrez me dire, en fait, tu pourras me dire si ça te parle directement. Donc, les cartes qui viennent ensuite. Donc, c'est justement un petit peu ça. On avait le 4 de l'empereur ici, puis le 7 de coupe. Ça vient rechercher beaucoup ce que je viens de te dire, là, en réalité, parce que c'est sûr que moi, je vois le tirage en entier, donc ça me parle aussi à travers les liens qu'on peut faire entre les cartes. Et l'empereur ici, c'est justement, c'est une carte de bâton aussi. Les cartes de bâton, c'est l'action, c'est on met, on met pas notre expertise, oui, notre expertise, on met notre expérience là. T'sais, on l'utilise là. Puis, la barbe, justement, souvent, c'est la sagesse ou justement l'expérience acquise jusqu'à aujourd'hui. Ben, on l'utilise là. Fait que, tous tes essais, tout ça, ben, c'est le temps de les mettre en action, c'est le temps de les utiliser. Puis de sortir un peu de justement, oui, mais tu sais, ça pourrait se passer de telle façon, ça pourrait se passer de telle façon. Tu sais, des fois, il y a un peu cette idée-là qui revient. Comment je pourrais dire? À quelque part, il faut que tu prennes conscience de ce que tu veux. Si ce que tu veux, c'est faire de la consultation, c'est de travailler, par exemple, professionnellement dans un domaine, ben, inévitablement, il faut que tu passes à l'action à un moment donné. Là. Tu ne pourras pas rester toujours comme dans l'entre-deux ou dans le théorique puis espérer que tu fasses ta carrière professionnelle à 100% qu'avec ça. Donc, c'est là que ça nous amène un peu avec les cartes actuelles. Par la suite, la carte solution. Je dirais ça a revenu beaucoup les bâtons. Là. Fait que la carte principale, on avait le 2 de bâton ici. Puis la carte du roi de bâton qui s'est ajoutée. Et là, c'est un peu encore la même idée dans le sens où, à un moment donné, il faut que tu fasses le choix d'avancer, même si tu hésites. Je sais, avec le 2 de bâton, on peut hésiter. On peut se dire encore là, j'y vais-tu pas. À quelque part, c'est un choix à un moment donné qu'on fait. Là. Puis de faire le choix conscient, de faire, bon, mais moi, je me mets en action, je commence à faire les choses, je me fais confiance à la hauteur de ce que je connais actuellement, puis je prends la décision d'avancer avec ça. Puis, tu sais, la carte ici du roi les rois en général, c'est des cartes de décision. Donc, notre cerveau, il est particulier, là, je fais une petite parenthèse dans le sens où on peut être dans l'entre-deux, donc dans la réflexion, dans la pratique, dans l'idée de perfection, tout ça. On peut rester là probablement pour l'éternité, là, si on veut. Dans le sens où, à un moment donné, c'est un choix qu'on doit faire. Puis c'est bien plus pénible de rester dans l'entre-deux que d'aller de l'avant. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de défis. Il va y avoir des défis, il va y avoir des expériences. Parfois, ça va être plus le fun, parfois, ça va être moins le fun. Mais je t'assure que ça va être mieux que de rester dans l'entre-deux. Parce que l'entre-deux, c'est comme si tu te condamnes à rester là pour l'éternité sans jamais avoir la possibilité de voir de résultats réels de où tu veux aller dans le fond, là, de vraiment aller dans les résultats concrets. Par exemple, pour une personne, ça peut être de se faire payer, de se bâtir une réputation, de se bâtir une carrière. Si tu restes dans l'entre-deux en disant toujours ouais, mais j'ose pas. Puis je sais que c'est pas simple, là. Je te dis pas oui, tu sais, du jour au lendemain, tout devient facile intellectuellement, dans le sens où mentalement, avec ton ego, puis c'est pas nécessairement que c'est simple. Mais tu vas te rendre compte que bien souvent, tu vas apprendre bien plus quand tu vas être en situation réelle que quand tu vas être en exercice. Ici, on appelle ça souvent apprendre sur le tas. Au Québec, on appelle ça comme ça. Dans le sens où tu rentres dans un travail, des fois que tu as des connaissances ou tu peux avoir même aucune expérience, par exemple. Tu rentres dans un travail, ben, tu apprends bien plus vite en situation réelle que si on t'avait fait lire juste des documents, par exemple, sur un sujet. Ou à même titre que quelqu'un qui veut apprendre une langue, ben tu vas apprendre vraiment plus vite quand tu vas aller faire une immersion complète. Fait que tu t'en vas complètement entouré des personnes qui parlent seulement cette langue-là, par exemple, ou qui peuvent
s'adapte un petit peu, mais en général, tu t'en vas dans cette situation-là, ben là, je te jure que tu vas trouver la motivation aussi, tu sais, de justement continuer d'avancer, continuer d'expérimenter, continuer d'apprendre, parce que c'est là que tu vas apprendre le plus. Fait que, tu peux lire et lire et lire, mais si tu l'utilises pas, ça deviendra pas quelque chose de plus naturel, par exemple. Donc, c'est un peu là ce qui revient à travers la lecture. Et pour les cartes conseils, on avait le set d'épée avec le mon Dieu, valet, valet de coupe, petit bug de cerveau. Donc, ici, avec le set d'épée, ben, on voit justement, il part avec déjà quelque chose en main. Moi, de ce que je vois ici, tu as quand même quelque chose en main là, actuellement. Tu es déjà en train de pratiquer quelque chose. Tu es déjà en train d'essayer de réessayer. Pars déjà avec ça. Pars déjà avec ça. Ça va te rendre tellement service. Puis, tu vas te rendre compte, justement, ici, avec le poisson, souvent dans le tarot, on s'attend pas à ce que ça sorte d'une coupe, là. Fait que de un, tu peux te surprendre toi-même à travers comment tu vas réagir en situation réelle, comment tu vas fonctionner, tout ça, comment que ça va se passer. De un, tu peux te surprendre. De deux, ben, ça va t'apprendre encore plus. Les épées, puis le valet, c'est un peu la notion intellectuelle, l'apprentissage, tout ça. Ça va t'apprendre encore bien plus sur ce que tu peux faire, sur comment y arriver que si tu restes juste en mode pratique. Ça, c'est ultra important ici. Puis, tu sais, à quelque part, ça va activer d'une certaine façon ta créativité, ta curiosité, tout ça. Fait que ça va te ramener un certain élément de motivation à quelque part, veux pas, parce que il y a de l'action, il y a des choses qui se mettent en place. Comme je te dis, ça veut pas dire que ça va toujours être facile. Là, on voit les vagues ici, les cartes de coupe, l'eau, ça signifie les émotions. Ça se peut que tu en vives là, tu sais, un peu des remous émotionnels, mais je veux dire, ça veut pas dire que c'est pas bon, ça veut pas dire que c'est pas ce qu'il faut faire en réalité. Donc, j'ai dit, si tu restes toujours dans l'incertitude de est-ce que je vais être capable de pallier, pas de pallier, mais de mettre en place des choses, est-ce que je vais être capable de réussir, est-ce que je vais être bonne dans ce que je fais, tout ça, ben, si tu restes dans l'entre-deux, tu ne sauras pas. Et comme je te dis, ça veut pas dire que c'est simple, mais tu sais, les problématiques qu'on rencontre dans la vie, là, on a tendance à se dire, à anticiper les problématiques énormes, puis tout ça, mais je veux dire, un problème qui ça se peut qu'il m'arrive dans 25 ans, là, mais je le vivrai dans 25 ans. Puis la raison pourquoi je te dis ça, c'est que à travers ta vie, tu accumules des expériences. C'est sûr que si tu essaies de résoudre des problèmes, que, ben, par exemple, tu demandes à un enfant de résoudre un problème d'hypothèque d'une personne qui a 25 ans, peut-être pas la meilleure des façons pour qu'il se sente bien avec ce qu'il fait. Fait que, prends-les au jour le jour, les défis. Là. Puis c'est aussi ça, le chiffre 7. C'est ça, se mettre au défi. Fait que prends-les au jour le jour. Tu vas trouver tes propres stratégies. Tu vas trouver tes propres manières de résoudre les problématiques. Puis tant que tu ne te mettras pas en situation réelle, ben tu sauras pas, tu prendras pas conscience de ça. Puis c'est important de le conscientiser parce que sinon on peut se sentir soit incompétent ou, comme je disais tantôt, on n'est jamais assez parfait, ça sera jamais assez. Fait que le complexe de c'est pas assez, ben il semble que ici, ça joue énormément sur la tendance à la déprime parce que là, souvent, mais j'y arriverai jamais. Mais oui, tu peux y arriver, c'est juste qu'à un moment donné, il faut que tu donnes le coup de pied qui va en arrière, le coup de pied aux fesses. Puis je te dis ça avec plein d'amour, je sais que c'est... on est tous humains, ça m'arrive, ça t'arrive, ça doit arriver à plein de monde sur cette planète-là, c'est bien normal. Mais en ce moment, si tu te demandais, c'est ça qui peut t'aider à sortir d'un peu de cette déprime-là, c'est l'action, action, action. Donc, j'espère sincèrement, en fait, j'ai pas mal fait le tour là, du tirage ici, j'espère sincèrement que ça va t'aider, que ça t'a apporté des pistes de réflexion, que ça t'a amené à justement réaliser à quel point que tu as plus de contrôle sur la situation. Puis tu sais, je te dis pas contrôle de façon péjorative, mais tu sais, de contrôle sur
ce que tu vis actuellement que ce que tu penses des fois. Fait que tu sais, des fois on se laisse un petit peu enrober là, d'une espèce de déprime, comment je pourrais dire, on sait pas trop comment ça file. Des fois c'est juste un peu on comprend pas ce qu'on vit à 100%, c'est simplement une question de s'arrêter des fois aussi là, pour regarder. Mais fais les choses à ta manière, vas-y, commence, puis ça va vraiment t'aider. Donc, si tu as le goût de partager, en fait, dans les commentaires, ça va me faire plaisir de te lire. J'espère que les conseils, ça va te permettre justement de sortir de cette déprime-là puis d'aller de l'avant. Tu peux t'abonner à ma chaîne si tu aimes les consultations, en fait, si tu aimes les tirages comme ça, parce que j'en fais régulièrement. Puis, si tu veux avoir des conseils pour t'aligner, pour t'épanouir au fur et à mesure que tu avances dans ta vie, évidemment, c'est des tirages généraux. Il y a aussi des consultations privées, donc si tu veux me contacter, là, les informations sont dessous la vidéo. Mais bref, c'est toutes des choses qui vont te permettre d'ouvrir ton esprit, de faire des prises de conscience, d'obtenir des conseils, de mettre des choses en place dans ta vie pour que ça soit de plus en plus épanouissant pour toi. Donc, si ça t'intéresse, ben, abonne-toi. Puis sinon, ben, tu peux liker, partager la vidéo, ça m'aide énormément à me faire connaître. Donc, en attendant, ben, je te souhaite le meilleur pour la suite. Je t'envoie des gros bisous et je te dis ciao!